On se retrouve pour la case numéro 12 du mois de décembre avec le make-up Dark Féminine, ma version à moi. J'ai vu que ça a fait beaucoup de sujets. J'avais envie d'essayer. J'ai rien fait, j'ai juste fait mes soins. Ma peau est dégueulasse, c'est pas grave. C'est la triste réalité. Du coup, j'ai tout préparé. On va commencer par ma base. C'est la Super Gop. Celle-là. Je n'arrive jamais, j'arrive pas à la lire. Donc, voilà. On va tout faire ensemble. Pour ce mois de décembre, vous aurez des vidéos où j'aurai déjà mis le fond de teint, etc. Parce que c'est plus pratique pour moi. Voilà. Il y aura d'autres où je ferai tout mon teint en version rapide. Là, je vais faire mon teint en version rapide, c'est-à-dire juste de l'anti-cerne, le fond de teint, la poudre, blush, bronzer blush, enlumineur. Mais c'est tout. Je me casse pas plus la tête que ça. Hein, parce que sur le même jour, je filme entre 2 à 4 make-up. J'essaye de changer mon pyjama ou j'essaye de mettre un pull. Mais je filme ça sur mon jour de congé. Donc, voilà. Donc, on va mettre l'anti-cerne. C'est le Bandit Way de Too Faced qui est infinissable, ce truc. On va juste mettre sur mes cernes. Bon, j'ai un... Tant pis. Et sur ma paupière mobile. Voilà, voilà. Je rangerai tout après. J'ai déjà lavé mes pinceaux entre-temps. J'ai dû relaver tous mes pinceaux. J'avais fait tout ça dimanche. Quand je vous filme... Oula, j'en ai mis beaucoup, tant pis. Pas grave. Quand je vous filme, on est le 12 novembre. Sachant que toutes mes vidéos, elles ont un ordre bien précis. Et il y a des vidéos, du coup, que je voulais faire pour décembre, que j'ai du coup décidé de ne pas faire parce que ça me tentait pas forcément. J'ai beaucoup de rougeur. Mais bon, ça c'est... Après, je pense que je ferai un bon masque. Entre-temps, j'ai déjà fait un masque pour sous les cernes. Ça m'a fait du bien. Du bien, du bien, du bien. Mais bon, voilà. Mon fond de teint, toujours le même que j'essaye de différencier. On en est là à peu près. Bon, il va s'utiliser plus vite vu que à chaque fois, je refais mon teint, je refais tout parce que selon les make-up que je vais vous présenter, ben, ça sera différent. Donc voilà. J'ai vu un Instagrammeur dire qu'il fallait mettre son fond de teint sur la paume de sa main, prendre le pinceau, faire entrer la matière et l'appliquer sur tout le visage pour avoir un effet beaucoup plus fondu. Mais du coup, j'ai l'impression que ça boit plus de matière. Et il a raison, ça fait un effet texture beaucoup plus joli. En tout cas, sur ma peau. Donc, ça fait 3 ou 4 fois que je fais ça. Et le rendu est beaucoup mieux. Donc, je pense que je vais faire ça à chaque fois. Oula, je suis bientôt à la fin du fond de teint, en fait. À chaque fois, je vais faire ça, je pense. Parce que le rendu est carrément beaucoup plus joli. Il a dit qu'il fallait l'étaler et après bien appuyer pour imprégner la matière. Je ne sais plus c'est quoi le nom de cet Instagrammeur. Donc, je ne sais plus. Tant pis. Si je le retrouve sur Instagram, ben, je le mettrai dans ma story. Parce que c'est vrai qu'au niveau du grain de... Bon, mon grain de peau, il est là. Je n'ai pas une routine adaptée pour effacer ce grain de peau. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait moins visible quand on regarde de loin. Et la matière, elle est beaucoup plus fine au niveau de la peau. Voilà, c'était le point fond de teint. Donc voilà, voilà. Je vais juste enlever l'excédent de fond de teint que j'ai au niveau de ma main.
Et on va passer à la poudre. Là, pour la poudre, je vais utiliser la Huda Beauty. Celle-ci, la Cherry Blossom, avec ma houppette de chez Sephora, qui est très bien, l'air de rien. J'aime beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai plein de houpettes qui sont en train de mourir, en fait. Donc, c'est une horreur. Mais bon. On fait avec. Et cette poudre-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait un très 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 joli effet. Et elle fait très très bien tenir mon fond de teint. Je le sais, hein, parce que je fais des journées, des fois, je fais des... Enfin, pas des fois, hein. Tous les lundis et les jeudis, je fais des journées complètes. C'est-à-dire que je travaille entre 9h et 9h30 sur la journée. Et je peux vous garantir, le soir, c'est comme ça que je teste les poudres. Et je vous garantis que le soir, j'ai encore le fond de teint. Il est un peu bougé parce que j'ai tendance à me toucher le visage. Par contre, je n'aime pas du tout le format de cette poudre. En fait, ça, j'aime pas. J'ai beau essayer d'en mettre, ça m'énerve. J'ai déjà fait les tests des poudres dupes de chez Essence et ça la vaut pas. Clairement, je serais susceptible de la racheter. Mais ça coûte un bras et de reins et de jambes et tout ce qu'on veut. J'enlève l'excédent de poudre. Voilà. J'ai un appel. Comment on fait pour raccrocher avec un iPhone? Voilà, ça s'est raccroché tout seul. Donc voilà, c'est pas grave. Alors, pour le bronzer, toujours le même. Du Project Pan. Vous aurez vu hier pour vous, moi c'était pour moi tout à l'heure, le Coquette Makeup. J'avais utilisé la poudre de chez RCMA. Et avec la poudre de RCMA, j'ai vraiment l'impression d'avoir le teint blanc. Donc, je me pose la question si cette poudre-là, je ne vais pas la mélanger avec une autre poudre. Parce que la RCMA, elle fait très très bien tenir le fond de teint. Mais je la trouve trop blanche sur ma peau. Donc voilà, je vais mettre mon bronzer. Le blush, j'ai décidé de sortir le Glowish de chez Huda en teinte Berry Juicy. Parce que pour moi, le make-up dark féminine, c'est quelque chose de très sombre. Donc voilà. Ce qu'il y a de bien avec ceux-là, je vous en parle pas trop des produits comme ça. Je vous parle généralement que de ceux que j'utilise en rolling project pan. Parce que je les utilise réellement dans la vraie vie. Ceux-là, ils se construisent très 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 bien. Et j'adore ça. Et bon, j'ai ma peau, elle souffre aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais ça, vous allez beaucoup l'entendre. Hein. Mais ça se construit très 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 bien. C'est très joli. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. On va juste en mettre. Essayer d'estomper un tout petit peu. Voilà. Là, c'est mieux. Comme ça. Bon, ça va aller à laver. Et après, on me demande pourquoi je lave autant mes pinceaux. Mon chéri me demande. Ben, chaque nouveau produit, chaque nouveau pinceau, hein.
Je vais prendre un pinceau pour l'enlumineur. J'ai décidé de prendre le Marilyn Monroe X Révolution Pro que Théo m'avait offert, que j'adore. Je le trouve très très joli. Il est hyper lumineux et hyper pailleté. Faudrait que je le remette en... Oh, j'ai envie de le mettre en Rolling Project Pan. Sachant que mon Rolling Project Pan, si j'ai envie de changer les produits, je les change. Hein. Vous êtes habitués. Maintenant, j'ai décidé de faire ça au lieu de me faire du mal. Voilà. Oh, il est beau. Cette lumière. Je suis en amour. Enfin bref, ça et ça va laver du coup. J'ai aussi changé mon pinceau pour le bronzer parce que vu le nombre de fois que je l'ai utilisé aujourd'hui, je pense que le quota est bon. Je vais juste ranger mes sourcils. Donc pour moi, le make-up dark féminine, c'est quelque chose qui est très foncé. Donc j'ai décidé de sortir la mini Xénon. Vous pouvez sortir n'importe quelle palette foncée. Hein. Voilà. Et j'ai envie de faire un make-up dans les tons gris. Au lieu de changer, j'ai vu plein de looks dark féminine, noir. Moi, je vais faire dans les gris. Ça change. Donc, on va faire un pas un smoky. Je n'ai pas envie de faire de smoky, donc on va pas faire ça. Je vais d'abord commencer par appliquer le fard Cher sur toute ma paupière avec un gros pinceau pour faciliter l'estompage. C'est vrai que des fois, je ne vous explique pas pourquoi je fais certaines étapes, mais c'est juste pour faciliter l'estompage et pour camoufler mes petites veines qu'on voit. Je vais prendre après le gris plus clair que je vais mettre en creux. Juste pour préparer la construction de mon make-up. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette palette. Je crois que l'année prochaine, je vais mettre les Natasha Denona. Je pense. Ça me trotte depuis un petit moment. J'ai envie de les utiliser beaucoup plus à fond. Voilà, quand on est comme ça, vous voyez, la couleur, on la voit à peine. Je vais prendre le gris foncé et je vais refaire mon creux avec le même pinceau. J'ai des chutes. J'ai pas mal de chutes. Et je vais... Non, je vais faire autre chose. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, je regarde juste mon téléphone hein, avec lequel je vous filme tout cela. Je vais prendre le même fard et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. J'aurais pu très bien prendre un pinceau plat hein, pour faire ça. Mais flemme de laver plus de pinceaux.
maintenant, on va mettre un ras de cils. Bon, ça marchera pas. Je vais prendre un autre pinceau. Et on va appliquer ça en ras de cils. Et en même temps, je vais rajouter un tout petit peu de matière sur les zones où je trouve qu'il en manque. Pour le rendre bien foncé. Et je vais réestomper tout ça. Voilà. Quand on est comme ça, je vais prendre le fard argenté. Un tout petit peu. Et on va à peine en mettre. Ouais, j'ai dit à peine. À peine c'est transformé en beaucoup. Hein. Et on va reprendre. Voilà, comme ça. Parce qu'on veut qu'il soit moins intense. J'aime avoir énormément de lumière au niveau de mon make-up. Hein. Je mets en zone de lumière. Voilà. Quand on est comme ça, c'est fini. Je prends mon Huda Beauty. Je vais juste faire mon ras de cils supérieur. Mon ras de cils inférieur. Voilà. Comme ça. De base, il faudrait mettre aussi à l'intérieur. Moi, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je n'ose pas. Donc, je ne ferai pas. Voilà, comme ça. Pour le mascara, je vais utiliser le Lancôme. Le Chanel, je l'ai jeté. Voilà. Donc, c'est le Lancôme Hypnose. Je vais juste prendre mon miroir cette fois-ci. Parce que sinon, je ne vois rien. Comme ça. Il allonge très bien les cils, celui-là. Alors, je ne sais pas c'est quoi qu'il est censé faire. Mais je trouve qu'il allonge énormément. Voilà. Juste faire une deuxième couche parce que j'en ai fait une deuxième à l'autre. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Et pour les lèvres, on va faire un contour foncé avec un rouge à lèvres rouge. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Là, c'est le NYX Suède Matte Lip Liner. Crayon pour les lèvres mat en teinte renard rusé.
Oula, j'ai dépassé. Alors, c'est un crayon que j'ai, mais que je n'avais jamais utilisé. Mais j'aime bien la couleur. Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai pris le Patou en teinte Elson 2. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas l'habitude de faire un total look comme ça. J'ai très hâte de vous lire. Et je vais d'abord vous montrer. J'allais pas vous montrer ce que ça allait donner. Alors, du coup, voilà ce que ça donne. Là, vous voyez rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous aurez fait le Dark Feminine Makeup. Et j'ai très hâte de vous lire et je vous dis à demain. Ciao, ciao!